Bonjour, je suis Frédéric Maillard, je suis le nouveau président de la Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire-Mayenne depuis le 9 juin dernier et je succède donc à cette occasion à Pierre-Marie Robin. Je suis vraiment très content de me présenter à vous avec ce nouveau média aujourd'hui. Je suis également président du centre social Enjeu à Brissac-le-Robance au sud-est d'Angers et je suis un bénévole actif depuis 15 ans. Donc j'ai pu accompagner en fait la transformation de l'association en centre social avec le tout jeune projet agréé en 2019. 15 ans de bénévolat actif sur le territoire de Brissac, entrecoupé donc de périodes professionnelles aussi intenses, que je suis professeur des écoles depuis 23 ans, directeur d'école élémentaire depuis 6 ans, et au 1er septembre prochain, donc, je reprends une direction d'école à Angers. Donc un emploi du temps chargé, mais ultra bien organisé, avec une équipe pro et de bénévoles sur lesquels je sais pouvoir compter. Donc forcément, une disponibilité plus étroite que mon prédécesseur qu'il faudra aussi prendre en compte. Ce qui donne du sens à mon action professionnelle et associative, donc au quotidien, c'est vraiment le sens et la cohérence que l'on met dans les interactions entre nous tous et tous pour faire bouger les choses au quotidien. Il est clair que la rentrée 2022 des familles va être percutée avec les réalités économiques et sociétales que nous vivons et que nous allons vivre. Les conflits mondiaux, le contexte sanitaire ne sont que des faibles mots face aux conséquences terribles annoncées, tant sur l'alourdissement inquiétant de la situation des personnes fragiles et précaires que aussi sur les enjeux environnementaux et de développement durable. Par ses missions et ses valeurs, je pense que les structures de l'animation de la vie sociale, qu'elles soient en gestion associative, municipale, ont une place toute particulière dans ce contexte que je viens d'énoncer. Et il sera nécessaire de revoir notre mode d'organisation de la société. Et pour cela, nous avons 3 atouts. Notre histoire, notre expérience et notre savoir-faire. D'abord, notre histoire, elle est vraiment inscrite dans celle de l'éducation populaire. Nous nous sommes fédérés autour de valeurs fortes que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie, dans une posture de médiation entre les habitants et les politiques. Notre expérience, nous avons démontré notre capacité à inventer, à nous renouveler, à expérimenter et être dans la proximité. Et à cela, la crise sanitaire nous a bien éprouvés. Et en 3e point, notre savoir-faire, car il y aura beaucoup à dire sur ce point, mais je souhaite insister sur le fait du travail associé entre les professionnels et les bénévoles. Faire avec, ne pas faire à la place d'eux, c'est le but de redonner le pouvoir d'agir aux habitants, de les rendre acteurs de leur quotidien. Aujourd'hui, la fédération est un maillage de 45 adhérents qui se répartissent sur 2 départements, donc le Maine-et-Loire et la Mayenne. Il convient de souligner que le nombre d'adhérents a doublé en moins de 5 ans et que les perspectives de demande d'adhésion sont encore possibles. Notre équipe professionnelle a aussi grandi fortement. Donc c'est top, cela signifie que le rôle de la fédération est bien identifié tant au niveau du réseau que des partenaires associatifs et institutionnels. Nos enjeux vis-à-vis du réseau, c'est-à-dire vous qui m'écoutez aujourd'hui, sont multiples et passionnants. D'une part, bien appréhender la diversité de gestion des centres sociaux et des EVS, associatives, municipales, mais aussi bien appréhender les spécificités du territoire, soit urbain, soit rural. D'autre part, il faut aussi bien identifier les problématiques des territoires, souvent très étendus, éloignés, et les conséquences que cela a sur la relation entre les partenaires et les accès aux services. Donc tout cela, finalement, pour valoriser, accompagner nos adhérents et porter votre voix auprès des institutions et des partenaires. C'est tout simplement mettre du sens et de la cohérence dans nos projets entre les enjeux de développement et nos valeurs pour consolider le socle commun. Pour moi, le socle commun, c'est le développement du pouvoir d'agir de tous les habitants de nos territoires à travers nos enjeux. C'est lutter donc contre toute forme de discrimination et prendre à bras le corps les enjeux de l'éco-citoyenneté et du numérique. Je souhaite vraiment que l'on puisse aujourd'hui ouvrir un temps d'une pause réflexive pour d'une part mieux répondre à tous ces enjeux que je viens de développer rapidement et être évidemment en adéquation avec vos réalités quotidiennes et être ainsi le mieux connecté possible avec vous en Mayenne et en Maine-et-Loire. Permettre des liens forts entre nous
mais aussi entre vous sur vos enjeux communs. Et tout cela, ça passe aussi par l'adaptation de notre gouvernance, en ce sens, pour qu'elle soit en adéquation avec le regard pro de l'équipe fédérale et de notre nouveau délégué fédéral. Nous sommes en fait aujourd'hui en recherche de nouveaux équilibres dans la simplicité et la cohérence. C'est l'occasion de la réécriture actuelle de notre projet fédéral. C'est aussi permettre un accueil de qualité et une arrivée de nouveaux administrateurs et de nouveaux salariés. Les statuts ont déjà permis l'ouverture de la gouvernance qu'il convient de faire vivre aujourd'hui. J'ai choisi pour ce dernier trimestre de l'année 2022 que vous puissiez prendre vos agendas et puis qu'on puisse se bloquer ensemble le 27 septembre, qui sera la journée fédérale de l'Aller Vert. Que ce soit une nouvelle source de lien entre nous, entre les habitants et les structures que nous représentons. Le 8 octobre prochain, ça sera aussi une journée importante à la rencontre des groupes parents solo des territoires près de chez vous. Une dernière journée importante, le 3 décembre, une journée à venir sur les thèmes primordiaux de l'écologie et du numérique. Merci à vous. Merci également et au nom du bureau et de l'équipe fédérale, je vous souhaite une belle rentrée de septembre en espérant pouvoir se rencontrer le plus souvent possible et renforcer les liens que nous allons tisser ensemble pour notre réseau. À très bientôt donc.